Bravo pour tous ceux qui se sont accrochés. Alors, j'avais pas en fait, je ne vous avais pas à l'écran depuis le début parce que j'avais pas le livre devant moi et donc j'étais en train de regarder euh, en même temps sur l'ordinateur les halachot. Donc maintenant, je vous vois bien et je profite pour saluer tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vais tenter d'y répondre. Alors, Jérémy m'a dit, s'ils sont forcés tous les deux, est-ce que ça existe? Bien, s'ils sont forcés tous les deux, puisque la femme déjà, ça peut exister, bien sûr. Mais à partir du moment où on a dit que si l'homme il est forcé, ça marche pas, ça marche. Mais si la femme elle est forcée, ça marche pas. Donc quoi qu'il arrive, si la femme elle est forcée, le mariage ne sera pas valide. C'est quoi le mioun? Je réexplique Baruch le mioun ou vous avez compris? Je réexplique le mioun. Quoi? Je réexplique, monsieur Wakil? Oui, expliquez. Oui? Oui. D'accord, je réexplique le mioun. Le mioun, c'est le cas. D'accord. Le cas où un papa, il a promis sa fille en mariage à un homme. Vous savez, il peut arriver des cas à l'époque où eh bien, le papa n'avait pas d'argent. Il avait besoin d'aide. Et il demande à sa fille, qui a peut-être qui est un enfant, il dit, regarde ce qu'on fait. Je te promets ma fille en mariage. Ça arrivait souvent à l'époque. Est-ce qu'elle est mariée? Elle est mariée. Mais malgré tout, évidemment, ce monsieur-là ne peut pas avoir de relation avec cet enfant-là. C'est un enfant. Quand elle grandira, on lui demandera, est-ce que tu veux rester mariée ou est-ce que tu ne veux pas rester mariée avec cet homme-là? Si elle veut rester mariée à ce moment-là, eh bien, on considère que le mariage, il est déjà acquis et l'homme peut directement cohabiter avec cette femme-là. Si par contre, elle refuse, il ne faudra pas un acte de divorce, mais elle pourra sortir. Maintenant, si elle veut refuser, ce n'est pas un acte de divorce qu'il faut pour sortir, mais il faut qu'elle fasse ce qu'on appelle le mioun. Qu'est-ce qu'on appelle le mioun? Qu'elle se rende avec 2 témoins devant cet homme-là et qu'elle dise « J'ai été consacrée à cet homme-là quand j'étais petite, je ne veux pas poursuivre et aller de l'avant avec cet homme-là, donc je vous demande d'accepter que le mariage n'est pas valide. » À partir de là, elle peut sortir. Qu'est-ce que ça change, l'acte de divorce ou le mioun? C'est que si elle est divorcée, elle ne pourra pas, par exemple, se marier avec un Cohen. Interdit. Mais si c'est une femme qui est Mema Enet, autrement dit, qu'elle est sortie par le mioun, c'est pas comme si qu'elle a été mariée et qu'elle a divorcé. C'est comme si qu'elle est pnouya, qu'elle était toujours restée célibataire. Donc, elle pourra se marier avec un Cohen sans problème. D'accord? Est-ce que le père doit rembourser c'est ma question. Est-ce que le père doit rembourser? Oui. Est-ce que le père de la fille doit rembourser? Non, il ne doit pas rembourser. Il ne doit pas rembourser. Pourquoi? Parce que malgré tout, on considère qu'il y a eu un certain nombre d'années où ils ont été mariés, en quelque sorte, et que même s'il n'y a pas eu de cohabitation, il y a eu un mariage. Et donc, c'est en quelque sorte la valeur de ce mariage, même pendant ces années-là, qui est considérée comme étant suffisant pour la sanctifier. Par contre, on peut considérer que, à l'inverse, il ne doit pas rembourser, mais le père, lui, enfin, le monsieur qui se sépare de cette jeune fille-là, il n'a pas à lui donner quelque chose parce qu'il se sépare d'elle. D'accord. Donc, c'est dans les deux sens. Le papa ne doit pas rembourser, mais lui, il ne doit pas aussi donner une somme à cette femme-là quand elle va sortir. Autre question que je vois ici, la jeune fille qui, après sa majorité religieuse, fait valoir son droit au divorce. Existe-t-il un délai de prescription? Expliquez-moi la question. Je ne comprends pas la question, monsieur. Elle est claire, mais c'est moi qui la comprends pas. En vérité, si la jeune fille a atteint sa majorité religieuse, est-ce qu'elle a un délai à se prononcer? Je ne veux pas vivre avec cet homme. Je ne veux pas l'épouser. Dès qu'elle atteint sa majorité religieuse, on lui pose la question. Et elle doit se prononcer. Est-ce qu'elle accepte ou est-ce qu'elle n'accepte pas? Il faut absolument, cette prononciation doit, quoi qu'il arrive, intervenir à partir du moment où la relation est possible. Et la relation est possible à partir du moment où elle a atteint sa majorité religieuse. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'elle doit se prononcer. Très bien. Je vois une autre question. Des 2 témoins obligatoires pour valider un mariage, c'est un témoin par famille. Surtout pas, monsieur Raymond. Pourquoi? Parce qu'on a dit que, justement, les krobé mishpacha, les proches parents, ne peuvent pas être témoins. Il faut absolument que ce soit 2 témoins qui ne soient pas de la famille. Obligatoirement.
Les deux étrangers Donc, aux deux familles. En général, quand je procède à un mariage, vous savez ce que je fais? Je ne laisse pas le choix aux mariés de choisir les témoins. S'ils veulent choisir à la mairie des témoins, ils les choisissent. Mais dans le cadre du mariage, c'est moi qui impose en général les témoins. Je prends volontairement des témoins dont je sais pertinemment qu'ils sont cachers, pas simplement d'après les sages, mais également cachers d'après la Torah et à tous les niveaux, sans qu'il y ait un doute qui peuvent remettre en cause leur témoignage, pour que le mariage y soit à 100%. C'est pour ça que dans la majorité des cas, vous pouvez parfois avoir l'impression qu'on fait monter proche du dénuptial des gens, d'accord, qui sont appelés des témoins. Concrètement, sur le contrat de mariage, c'est pas eux les témoins. Sur le contrat de mariage, c'est deux autres rabbins qui se tiennent là et qui signent. Pourquoi? Pour être sûr de valider. Pour ne pas blesser les mariés, parfois, eh bien, on fait en sorte de leur permettre de faire monter deux personnes qu'ils aiment bien. Mais dans l'absolu, c'est pas eux les témoins du mariage. Les témoins du mariage, ce sont les autres. Ça reste malgré tout litigieux, parce que d'après certains avis, lorsqu'on marie un couple, le marié doit dire « Arré atem edai », vous êtes mes témoins. Et dans le cas où on fait ça, le marié, il ne sait pas réellement qui sont les témoins. Alors, en général, si le rabbin il fait ça, il précise avant, pour eux, pour vous, je vous dis que vos témoins, c'est les deux rabbins. Ah, le son, il n'y a plus de son. Non, il n'y a plus de son. Non, il va revenir, c'est son internet, des fois il coupe. Oui, ça arrive. Il y a une mauvaise connexion à Annemasse. Faut aller à Dijon. À Dijon? Pourquoi à Dijon? Les meilleures connexions. Ouais, je ne savais pas ça. Il y a de la moutarde? Je suis désolé. Excusez-moi. Donc, comme je vous disais, autant pour moi. Vous savez, quand je me déconnecte, en général, je reviens très rapidement, au plus rapidement possible. Alors, comme je vous disais, même en général aux mariés, comme c'est important que les mariés sachent qui sont leurs témoins, on leur dit c'est qui leurs témoins. Mais à aucun moment, eh bien, on peut se permettre de faire croire logiquement à des mariés que ces témoins, c'est les copains de deux côtés, alors que les témoins sont d'autres. Donc, en général, moi, je me permets carrément de dire aux mariés, prenez à la mairie les témoins que vous voulez, dans le cadre du mariage religieux, c'est moi qui choisis les témoins, et comme ça, il n'y a pas de problème, de doute sur le témoignage. Je reprends le chat. Est-ce qu'une femme peut servir de témoin? Non, je ne l'ai pas cité, mais elle fait partie des catégories qui sont interdites d'après la Torah comme étant témoins, c'est-à-dire ce qu'on appelle directement les psoulei doutes alpi-Torah. Ça fait partie des témoins qui sont interdits depuis la base. Pas chas v'shalom qu'on veuille mettre de côté une femme, mais comme on l'a dit, un témoin, il doit être à 100% disponible, quelle que soit la configuration, parce qu'il peut être amené à devoir intervenir pour pouvoir être appelé, être enquêté, parfois être peut-être bousculé pour s'assurer s'il était valide, s'il n'était pas valide. Et ça serait causer trop de tort et trop de honte parfois à une femme que de la mettre dans ces circonstances-là. Donc la Torah, elle a préféré tout simplement, dans le cadre de la femme, mettre de côté et ne pas accepter son témoignage pour ne pas qu'elle soit confrontée parfois à devoir être bousculée lorsqu'on fait une enquête précise dans le cadre d'un témoignage. Je vois une autre question, je crois que je n'ai pas compris. Un Kohen ou un Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une femme qui n'a jamais eu de relation. Alors, dans le cadre du Kohen Gadol, eh bien, un Kohen Gadol ne peut pas se marier, un grand prêtre ne peut pas. Dans le cadre d'un Kohen, eh bien, a priori, s'il se marie avec une femme qui a déjà une relation, ça ne s'appelle pas un mariage qui n'est pas valable. C'est un mariage qui reste valable. Ensuite. Est-ce que les Lévis ont des impératifs aussi? Aucun impératif pour les Lévis. Pareil, non? Non, la Torah, c'est pas une Xerat HaKatuv, le verset n'a pas prononcé d'impératif pour les Lévis. Un Kohen Gadol, il n'a pas de femme? Le Kohen Gadol, bien sûr qu'il a une femme, mais il est obligé de se marier avec une femme qui n'a jamais eu de relation avant. Par contre, pour le Kohen, c'est pas quelque chose qui a la même valeur. On peut se marier avec deux femmes en même temps. Alors, sur Wapnin, c'est intéressant. Il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait se marier, eh bien, avec, il y a de ça plus de 1500 ans, plus de 2000 ans, je dirais même, jusqu'à il y a 2000 ans, on pouvait se marier avec et des conditions. Et ces conditions, on puisse être en mesure de subvenir aux besoins de cette femme-là
qu'elle puisse avoir une maison, qu'on puisse lui accorder du temps, etc., etc. Rabbeinu Gershom, il a remarqué il y a environ 2000 ans que c'était quelque chose qui n'était plus possible parce que les hommes, plus ça allait, moins ils se comportaient comme il fallait. Ils n'étaient plus en mesure de pouvoir assurer sur tous les fronts, je dirais. Donc à partir de là, il a fait une gezéra, il a fait un décret comme quoi on ne peut pas se marier avec plusieurs femmes. Certains vous diront, oui, mais le décret, c'était un décret qui avait une valeur de 2000 ans et aujourd'hui, les 2000 ans sont passés. Je vous répondrai que les conditions qui étaient valables il y a 2000 ans pour le décret de Rabbeinu Gershom, elles sont encore plus valables aujourd'hui et aucun rabbin n'acceptera de marier un homme qui est déjà marié avec une femme. Aucun rabbin. Voilà. Et Rav David, dans la halakha, est-ce qu'il fait une Mekudeshet pour chacune des deux femmes ou c'est global? Non, il peut. En vérité, il a le droit de donner à une pour les deux à condition que l'autre accepte. Voilà, c'est ça. Et lorsqu'il écrit la ketouba, il peut faire sur une ketouba. Pour les deux femmes. Il peut écrire toutes les femmes sur la ketouba à condition que le langage il soit à chaque fois dissocié. Vous savez, j'ai entendu parler il y a quelques jours d'un mariage chez les Meknessim. Vous savez, les gens qui viennent de Meknes. Et en général, ils utilisent des adjectifs pour qualifier. C'est quelqu'un qui m'a raconté, il a assisté à un mariage. Un rab m'a raconté ça. Il a assisté à un mariage de Meknessi à Paris. Et dans le langage de la ketouba, on cite tous les ancêtres du khatan et de la kala, du marié et de la mariée, jusqu'à ce qu'on arrive à remonter. Ils ont des généalogies parfois qui peuvent remonter avec des adjectifs qui qualifient chacun. Par exemple, il y en a un, on l'appelait l'érudit, l'autre on l'appelait l'homme pieux. Et c'était des adjectifs qui étaient utilisés à chaque fois pour chacun. Et quand on les marie, on cite dans la ketouba le langage de chacun. Donc la lecture de la ketouba, elle peut prendre parfois 1 heure et elle est certainement des fois très très bien chantée, comme ils savent le faire de façon très très belle. Mais la ketouba, c'est une page, c'est un Sefer Torah. Ça peut être un Sefer Torah la ketouba. Façon de parler, mais ça peut être très très bien. Et donc, c'est une façon de dire que on peut faire une très très longue ketouba, il n'y a pas de problème, à condition que le langage il dissocie chaque femme dans le cadre du mariage. On ne peut pas dire « je me marie avec toutes ces femmes-là » et mettre tous les prénoms. C'est non, je me marie avec cette femme-là, un tel se marie avec cette femme-là, un tel se marie avec cette femme-là, un tel se marie avec cette femme-là, en disant son prénom à chaque fois. D'accord? Ok. Pinchas, tu avais une question? Oui, la question c'était non sur les Kohanim. C'est qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se, même une fois qu'il a divorcé, il n'a pas le droit de se marier ni avec une veuve, ni avec une divorcée. Il doit prendre une femme. Il a le droit de se marier. Une fois qu'il a divorcé, s'il veut se remarier, il peut se marier avec une divorcée ou avec une veuve? Il peut se marier. Un Kohen qui divorce, il peut se marier toujours avec les mêmes femmes avec lesquelles il avait le droit de se marier quand il était célibataire. Et la veuve est autorisée à un Kohen. Elle est interdite à un Kohen Gadol, mais elle est autorisée à un Kohen. Ah, ok. Très bien. Khazak à vous pour avoir tenu bon. Alors demain, 5e chapitre. La rediffusion sera mise par notre cher ami Baruch, on le félicite pour tout ce qu'il fait. Et on se retrouve pour le chapitre 6 des lois du mariage, ensemble, Motsai Shabbat, samedi soir, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Shabbat Shalom à tout le monde et des bonnes Shabbat Shalom, merci. Shabbat Shalom. Merci Baruch aussi. Avec plaisir. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.